Bonjour à tous, donc c'est Quentin pour Bourse Binaire. Je me souviens que dans un des commentaires que vous m'aviez fait par rapport à un article sur la configuration en TAS et en ANS, on m'avait demandé en fait de faire une vidéo pour vraiment bien comprendre comment se placer le take profit et le stop loss. Alors je vais essayer de répondre à cette question de manière plus pertinente que par écrit. C'est vrai que c'est un petit peu difficile par écrit d'expliquer vraiment le ressenti quand on prend telle ou telle position, où se placer, comment calculer. C'est vrai que des fois, il vaut mieux le voir plutôt que d'essayer de l'imaginer. Alors je prends par exemple ce graphique donc du 30 minutes, enfin du Dow Jones en 30 minutes. Et on va essayer de revoir un petit peu sur l'historique en fait des cours tout simplement parce qu'actuellement sur le Dow Jones qui est un de mes indices préférés, je vois pas vraiment donc de tasse et de lance. Donc je reprends un petit peu le comment dire le l'historique quoi tout simplement. Alors dans cet historique, on voit tout simplement qu'il y a une configuration en tasse et en lance. Donc je vais la matérialiser par ce petit carré bleu. Donc là, vous me direz, ouais, ouais, Quentin, elle est où ta tasse et ton lance? Tout simplement, je vais vous montrer ici. Donc ici, on a la tasse qui est là, et puis on a l'anse qui est là. Ok? Donc on va essayer de voir de manière plus précise. Voilà, je vais retourner. Voilà, je ne vais pas faire ça. On va voir ça de plus près. Je vais virer les volumes comme ça. On va voir vraiment ça de manière optimale. Et voilà, on a notre fameuse figure, donc qui commence là en haut, hop, ça baisse ici, hop, et puis on a ça. Ok. Donc, comme je dis, la configuration en tasse et en anse, il y a deux choses dessus, même trois. Vous avez la tasse, l'anse, et puis vous avez forcément une ligne de coup à matérialiser, puisque c'est celle-ci qui va être très importante pour délimiter en fait, est-ce qu'on est encore dedans ou pas. Donc la tasse et l'anse sont déjà formées ici. Donc la ligne de coup, elle va être ici, tout simplement. Voilà. Donc quand j'ai la tasse et l'anse qui seront formées, ma ligne de coup se mettra là. Je peux même la déplacer beaucoup plus bas, ici par exemple, avec les mèches. Et on peut par exemple matérialiser une petite zone de risque, de faux breakout avec les mèches, c'est-à-dire que cette zone-là, entre guillemets, c'est une zone à risque que je vais mettre en jaune, comme ça on la voit bien. Donc là, le trait en noir en pointillé, c'est notre ligne de coup, la ligne et le carré jaune ici, c'est notre risque. Donc en temps normal, si j'ai pas l'historique, hop, en fait on est là, par exemple, voilà, hop, je vais y arriver. Voilà, donc mettons la tasse, hop, lance se forme ici. Donc on est là, voilà. Par exemple, on est ici. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, ah, attention, il y a un potentiel. On a une tasse et une anse. Donc j'ai dessiné ma ligne de coup. J'ai bien fait attention au niveau des mèches pour me dire, bon, bah attention, il y a quand même un risque de faux breakout si jamais on devait casser. Et non, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais laisser le cours continuer, hop, ça monte, ça monte, ça monte, hop, attention, cette bougie-là doit clôturer au-dessus de la ligne de coup pour nous dire, ok, c'est bon, on peut rentrer. Donc je vous avais expliqué dans l'article que, bon, il y avait deux manières d'attaquer ce trade. C'était soit une entrée agressive où on entre directement, donc, sur la bougie suivante, donc, ici, on voit pas grand-chose, on va mettre en noir, voilà. Donc soit on entrait directement ici, donc bien sûr à l'achat, puisqu'on avait notre premier breakout ici. Donc soit on entrait ici, donc de manière plutôt agressive, puisque finalement on n'attend pas cette deuxième bougie de confirmation, en fait on rentre directement dès qu'elle se matérialise. C'est très risqué, puisque de toute façon, il n'y a personne, entre guillemets, qui fait comme ça, sauf celui qui se dit dans sa tête, peut-être que je vais rater une occasion en or. Mais en gros, pour matérialiser nos lignes de stop loss et
et de take profit, il aurait fallu mettre donc le stop loss à peu près en bas ici de l'anse, ici. Ça, en rouge, là, c'est notre stop loss, par exemple. L'entrée se fait à 16 031, voilà. Le stop loss est à 15 905. Et le take profit, en fait, il se calcule comme suit. Donc, le take profit, on pouvait couper notre position donc en deux parties. Donc, le premier objectif se fait donc c'est la différence entre la ligne de coup et l'anse. Donc, ce qui fait ici 119 points. Donc, on le reporte là en haut, 119 points en haut. Et le deuxième take profit, en gros, donc les 50 derniers pourcents se calculent entre la ligne de coup ici et le plus bas donc de la tasse, donc à 232 points. Donc j'aurais fait la même chose ici en haut, donc 232 points, voilà. Et on avait donc nos objectifs. Donc objectif numéro 1 qu'on va matérialiser ici, c'est 16 155. Objectif numéro 2, 16 264. Voilà. C'est comme ça qu'on calcule le TP et le stop loss donc sur ce genre de figure. Voilà, donc je rentre là, comme je disais, hein, j'ai pas l'historique entre guillemets. Donc on laisse un petit peu le trade respirer. Hop, voilà, on a une belle cassure ici. Hop, ah, ça monte. La mèche, vous voyez, même la mèche n'a même pas été chercher le premier take profit. Donc voilà, on se dit bon, bah il y aura un pullback sur la ligne de coup et puis on va repartir à la hausse. Donc ouais, effectivement, la ligne de coup elle est malmenée. On a effectivement ce petit retour à la hausse. Et là on se dit, ou quand même, ça fait déjà deux fois donc on reteste cette ligne de coup. Hop, ça casse. Ça ne casse pas, là ça casse pour de bon, et à mon avis le stop loss est touché, ici. Voilà. Donc là vous avez notre trade qui a échoué. Ça fait partie de la vie, hein, tous les trades ne sont pas gagnants, heureusement d'ailleurs. Et donc cette entrée finalement entre guillemets agressive, elle nous aurait fait perdre environ une bonne centaine de points, 120 points pour être exact. Sinon il y a l'entrée, comme je dis, entre guillemets sécuritaire. Donc à ce moment-là, le TP ici, enfin les deux TP ne bougent pas. Le stop loss, lui par contre, il est placé bien plus haut, il est placé un tout petit peu en dessous de la ligne de coup. Voilà. Donc là, on a un premier breakout. On attend la bougie de confirmation. Ça termine en dessous donc de la ligne de coup. On rentre pas encore. Voilà, on est toujours en dessous. Voilà, là on a une cassure. Et on se serait, donc l'approche sécuritaire dont je vous parlais dans mon article, se fait sur cette bougie là, ici, verte. Parce qu'on a une première bougie qui casse la ligne de coup. Et la deuxième confirme qu'on est bien au-dessus de la ligne de coup. Bon, manque de bol, ce trade sera perdant, elle nous fera perdre encore plus de points. Probablement, non, probablement un peu moins, puisqu'on est rentré, entre guillemets, à 16 127, et le stop loss est à 16 007, donc ouais, 120 points également. Donc là, voilà, ah, j'ai pas vu cette mèche-là. Donc là, on aurait eu 50% donc, du trade qui serait parti. Donc là, le premier take profit serait touché. En fait, c'est pareil, valable sur le premier exemple. J'avais pas vu la mèche ici. Donc là, voilà, 50% donc à 119 points. Donc on va compter 60 points. Et en fait, on aurait terminé flat ici, puisqu'on aurait gagné 60 points ici, et on aurait perdu 60 ici. En fait, je compte la moitié de 120, et là, la moitié de moins 120. Donc on aurait terminé flat. Et voilà, donc ça c'est notre fameuse entrée sur une configuration de ta séance. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur la configuration de ta séance. J'espère que c'était assez clair pour la personne qui m'avait demandé de faire la vidéo. Donc bah voilà, j'ai répondu un petit peu à tes attentes, j'espère. Et puis ben n'hésitez pas surtout à laisser un commentaire pour me dire bah, quel type de vidéo vous souhaitez encore
pour les prochains articles. Voilà, une très bonne soirée à vous.